Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui, on a une belle nouveauté de chez Daswerk, le VK4501P, le Ram Tiger. Alors, en coopération avec Amusing Hobby, du fait qu'il reprend une partie des pièces du Tiger de chez Porsche, le Tiger P. Ici, un très joli box art, je trouve, certainement dans les rues de Berlin ou autres. Alors, petite information, ce véhicule n'a jamais servi. Dans la logique, il y aurait 3 casemates construites. Et apparemment, le projet aurait été abandonné en 1943. Alors, c'est un véhicule dit bélier, donc sans doute pour passer à travers les bâtiments ou alors peut-être écraser des petits bunkers. Voilà un petit peu la fonction de ce véhicule. Donc il n'a pas du tout d'armement. C'est vraiment une grosse casemate lourdement blindée avec un profilé pour tout détruire sur son passage. Voilà, donc on passe à la notice de montage. Alors voici la notice de montage au format 4 qui reprend le box art, les instructions pour coller, pas coller, couper, enfin voilà, les instructions habituelles, je dirais. Toujours les 2 logos de la coopération entre Daswerk et Amusing Hobby. Et on rentre directement, hop là, je regarde parce qu'il y a un petit peu de reflet, voilà. Avec, dans le vif du sujet, donc on a le dessous de caisse, on vient installer quelques pièces, l'arrière de la caisse, une plaque de blindage sur l'avant, et on commence par les galets et les roues tendeuses. Ici, on commence avec la suspension qui est munie avec un petit ressort métallique pour qu'elle soit fonctionnelle. Donc on nous indique bien par la suite, voilà, de ne pas les coller pour que tout reste mobile. Alors c'est un kit qui n'a pas énormément de pièces du fait de la conception avec l'énorme casemate. Ici on vient ajouter les roues ainsi que les moyeux. Et ici, je pense que ce sera la plus longue opération du kit. Ça va être pour les chenilles. Donc à chaque fois avec un petit guide pour les assembler. 2 pièces par maillon pour qu'elles soient mobiles. Alors on vient positionner les roues. Ici, alors, on a réellement le dessus du Tiger P, donc le Tiger de chez Ferdinand. On a vraiment le dessus de la caisse qui est comprise dedans, du fait qu'il y a une énorme ouverture sur l'arrière. Donc au niveau détail, on n'est pas, on a quand même du détail. Donc ici, on assemble les 2 côtés du dessus de caisse, puis les aérations moteur. On vient positionner tout ça. Et ensuite, on vient poser donc le glacis, la mitrailleuse. Il y a de la mitrailleuse, mais je ne sais même pas si elle serait accessible par l'ouverture qui se trouve ici. Donc on a une lame sur le dessous de la casemate, et la casemate, comme vous voyez, elle est en une seule et unique pièce. Au niveau des profils, bah, bien sûr, c'est des profils, on va dire, qui n'ont jamais forcément existé, puisque le véhicule n'a jamais été mis en service. Mais les profils sont jolis, je trouve. Donc ici, dans la vision de Daswerk, donc on est en 1943 par la Das Reich à la bataille de Kursk. Ici, on est à l'été 1944 à Florence, en Italie. Camouflage peut-être un petit peu plus commun, les autres sont un peu plus originaux. Ici, un prototype en 1943 qui peut être pas mal pour parce que en fait, je sais pas si vous voyez très bien, c'est vraiment un moucheté de gris, donc c'est pas un gris uni. Et alors ici, on a sur le front de l'Est en été 43-44, donc tous ces profils sont watifs, je dirais, mais ils ont le mérite d'être là, donc vous pouvez vraiment laisser cours à votre imagination. Voilà, on passe tout de suite au grappe. Alors, il n'y a pas énormément de pièces dans le kit, hein, donc ça c'est déjà un fait. Donc, on a le dessous de caisse qui est en une seule partie, donc
tout ce qui est ces pièces-ci sont reprises donc du kit Amusing Hobby original. Donc c'est bien moulé. On va passer sur une vue en zoom. Voilà. Voilà, donc il y a un peu de détails. Le dessous, même chose. Les trappes, il y a deux petits points d'injection de plastique qu'il faudra poncer un petit peu. Pas de retrait plastique, voilà, c'est une belle pièce. On a ici la représentation des soudures qui est pas mal. Mais je pense en plus qu'elles ne se verront même pas. Donc ici, on a le dessous de caisse. Voilà, ici, principalement, hop là, dans l'autre sens. Ici, principalement, la nouvelle pièce, je dirais, donc la casemate, comme vous voyez, en une seule pièce. Au niveau de la grandeur, c'est vraiment assez grand. Je vais prendre une règle. Voilà, une petite règle de 15 cm. Vous pouvez voir, on est à 15. Voilà, on est à presque 25 cm de long. Donc c'est vraiment un beau bébé, quoi. Alors, c'est moulé en une seule pièce. J'ai été surpris parce que c'est vraiment très très épais au niveau du plastique. Maintenant, je pense que c'est pour avoir une épaisseur du fait que c'est un véhicule très très blindé. Voilà, le blindage est repris au niveau des couches. C'est pour ça que c'est moulé en une seule pièce et dans un plastique très épais. Alors, l'intérieur, il y a une structure. À voir si peut-être on pourrait trouver un petit peu plus de renseignements, voir si la structure est réellement la forme originale, ou alors si c'est juste pour une conception en plastique. Du fait que si vous laissez les trappes ouvertes, on va en voir une grande partie. Donc peut-être avoir, peut-être pour améliorer un petit cordon, et alors vous devrez vous amuser à reboucher les points d'éjection qui sont en négatif. Donc ici on a la lame, les portes arrière, et divers petits accessoires. Alors, j'ai pu remarquer, c'est les seuls défauts, on va dire. Donc ici, bon, c'est pas très grave. Hein. Ici, il y a un petit retrait de plastique, donc ici et là. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, juste ici. Voilà. Donc ici, voilà. En fait, il y a une ligne, je ne sais pas si vous la voyez, qu'il faudra sans doute mastiquer, mais vraiment légèrement. En fait, c'est dû à la forme de la structure sur le dessous. Ça fait au doigt, on le sent pas très fort, mais avec la mise en peinture et le vieillissement du fait que c'est un plan très très lisse, je pense que ce serait mieux de faire un petit masticage. Alors au niveau de la texture, bon, la texture est presque lisse. On pourra peut-être s'amuser à ajouter un petit peu de texture du fait que les Allemands utilisaient un acier laminé. Donc on pourra avoir une texture un peu plus travaillée. Alors on va passer en zoom un petit peu plus. Alors vous voyez, les découpes de plaques d'acier sont joliment faites. Même ici, on a la soudure entre les deux énormes plaques de blindage. Sur le dessous, pareil. On a vraiment la découpe qui est faite partout. Bon, maintenant, c'est pas une pièce très très complexe. Hein. C'est une pièce relativement simple. Donc, à part mastiquer un tout petit peu, cette pièce-ci est vraiment très très belle. Bon, hop là, je mets ça de côté. Alors, on a deux fois ces grappes-ci, donc qui contiennent quelques accessoires, ainsi que principalement le train de roulement. J'en mets une de côté, du fait que les deux sont identiques. Donc on a les galets de route, les galets tendeurs, les moyeux, le système de suspension. Et alors, on a pas mal de pièces qu'on n'utilisera pas, du fait que c'est une reprise de grappes de chez Amusing. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu, tout est très bien moulé, c'est bien détaillé. On voit bien les boulons,
Les roues dentelées sont très belles, il n'y a pas de bavure. Alors le système de suspension est en deux parties, donc ce sera à encoller et à sans doute mastiquer un petit peu du fait de la jonction. Ici il y a un petit peu de retrait de plastique, mais juste ici, mais ça ne se verra absolument pas, donc ça il n'y a pas d'inquiétude. Et alors tous les accessoires ici du lot de bord ne s'utiliseront pas. Donc ce sera directement pour la boîte à rabio. L'envers, même chose. Il n'y a pas de pastille d'éjection sur les pièces visibles. Ça, c'est pas mal. On prend l'autre grappe. Donc, c'est la dernière grappe qui compose le char en tant que tel. Donc, ici, on retrouve le dessus de la caisse, les parois latérales, les garde-boue. Ici, on a les parties pour les grilles d'aération, les glacis avant et quelques petits accessoires. Alors, on va passer en détail. Alors, voilà, c'est très joli, c'est net et précis. Une petite bavure ou l'autre ici, bah, très facilement rattrapable. Alors les garde-boue, la texture de plaque antidérapante est très bien restituée aussi, même si on ne les verra absolument pas. Alors les côtés de la caisse, même chose, c'est très joli, la ligne de soudure est bien restituée. Alors le petit problème sur mon kit, je ne sais pas si c'est généralisé ou pas, comment dire, l'embase de mitrailleuse a un petit peu morflé, je dirais. Il a pas été bien moulé, ou je ne sais pas. Bon, maintenant dans la boîte à rabio, c'est facilement trouvable, hein. Je veux dire, mais comme vous voyez, il a eu un petit problème. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ici, voilà, on a une très belle grappe. Et alors, ici, on a de quoi s'amuser. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 grappes comme ceci qui contiennent les chenilles. J'en prends une. Alors, vous avez ici le support pour maintenir les maillons. Ici, vous avez les maillons et alors la deuxième pièce qui viennent faire l'intersection pour qu'elle soit mobile. On va voir ça un petit peu de plus près. Alors, les maillons, ils sont très beaux. Le seul point négatif, il y a ici, comme vous voyez, des endroits, des pastilles d'éjection qui sont visibles. Maintenant, dans la partie interne, il n'y en a pas. Donc, je pense que du fait de la conception, il faudra voir un petit peu. Il y en a, ils seront peut-être. Faudra peut-être pas tous les combler ni tous les poncer du fait qu'on n'en verra pas beaucoup, je dirais. Donc à voir. Maintenant, je trouve que c'est plus facile à combler quand elles sont sur la face externe que sur la face interne. Ça, c'est mon avis personnel. Puisqu'il y en a une bonne partie qui sont en relief, donc suffit simplement de les poncer. J'en vois quelques-uns en négatif, que là, il faudra combler. C'est un peu plus délicat. Alors, et la deuxième petite pièce, voilà. Elle ne demande pas spécialement de travail supplémentaire. Alors, c'est un autre plastique que la maquette en elle-même. Il est un peu, je trouve que c'est un plastique un peu plus dur. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. Mais voilà. Et donc ici, comme je disais, il y a le support pour les maillons. Alors, dans le manuel, il vous indique d'en mettre l'un à côté de l'autre. Comme ça, vous avez une plus longue portion. Et de toute façon, comme il y a 8 grappes, vous en avez 8. Donc, il y a moyen de bidouiller quelque chose pour qu'il soit largement plus grand. Alors, au niveau des grappes, c'est terminé. Et ici, on a donc les petits ressorts pour faire la mobilité de la suspension. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Voilà. Alors, c'est des petits ressorts en métal. C'est un petit plus. Et ici, on a la planche de décal.
je vais enlever le film, voilà. Qui est très bien imprimée, les décals sont mat. C'est très bien imprimé, vous avez un drakkar, une tête, un espèce de... Je ne sais pas si c'est peut-être un paresseux ou un... Je ne sais pas exactement, un loup peut-être. Mais voilà, honnêtement c'est très très joliment imprimé, il n'y a pas de bavure, c'est très très joli. Alors voilà, et dans cette boîte, cette fois-ci, on n'aura pas passé 1 heure à regarder toutes les grappes, du fait qu'il y en a, pour ainsi dire, très peu, mais elles sont de relativement bonne qualité. Alors quelques petites choses, mais quelques petites choses très facilement rattrapables, contrairement à certains autres kits. Moi personnellement, ce kit m'a entièrement conquis, dans le sens où mastiquer un petit peu le dessus pour voilà, il y a rien d'extraordinaire. Les chenilles, les quelques maillons, comme vous voyez, principalement, il y aura rien qui va se voir, donc ça demande un petit peu de travail. Vraiment, le point où on va bien s'amuser, c'est au niveau de la phase en peinture, de la mise en situation peut-être, ou vraiment de toutes ces choses-là. C'est un véhicule qui est... Enfin, je trouve qu'il a de la gueule, pour ainsi dire. Et alors, c'est la première fois qu'il est produit en plastique injecté, puisque si je ne dis pas de bêtises, la première fois où il est sorti à l'échelle 1/35e, c'était entièrement résine chez Accurate Armor, que j'avais déjà essayé de me procurer il y a déjà pas mal d'années, et ça n'a pas été chose facile, et d'ailleurs, je ne l'ai pas. Donc pour moi, c'est un très beau kit, pour celui qui aime bien l'allemand, un peu spécial. En plus, le projet a existé en réel, il n'a pas été mis en service, mais il a existé en réel, mais pas mis sur le terrain, donc ça offre un petit plus. Alors, ce kit est disponible chez notre partenaire Domino au prix de 38 €. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans une gamme de prix basse, contrairement à d'autres kits, encore une fois. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pièces, mais je trouve que c'est un kit, pour le prix, il en vaut la peine. Voilà. Et voilà, je pense que c'est fini pour cette revue. Alors je tenais à remercier Domino et particulièrement Sylvain qui nous a envoyé cette boîte pour que nous fassions la revue pour vous. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.